Bonjour. Ouais, bonjour. Je vois que vous étiez dans l'armée de l'air. Ouais. L'armée de l'air. Deux réponses possibles. Réponse 1, 90% de ce que j'ai fait dans l'armée de l'air n'a aucun intérêt, j'ai pas envie d'en parler. Les 10% restants sont top secrets, je n'ai pas le droit d'en parler. Réponse 2, j'ai acheté ce t-shirt 50 centimes dans un vide-grenier. Ah, regardez-moi attentivement. Ah, c'est chouette, les vides-greniers, j'aime ça, moi aussi. Moi, je déteste. Donc, vous étiez dans l'armée de l'air. Mais pas du tout. Mais je crois qu'il est tout à fait possible de ne jamais avoir été dans l'armée de l'air et de détester les vide-greniers. Pourtant, tout à l'heure, vous avez dit réponse 2, avoir acheté ce t-shirt dans un vide-grenier. Absolument. Mais je suis la preuve vivante qu'on peut tout à la fois détester les vide-greniers et y acheter des objets. Je vois. On peut donc tout à la fois ne jamais avoir été dans l'armée de l'air, détester les vide-greniers et y acheter des objets. Fascinant. Vous êtes prof de philo. Mais pourquoi tenez-vous tant à connaître mon statut professionnel? Mais qu'est-ce que ça a de si important? Ah bah quand même, le métier, ça donne des indications sur la personnalité. Vous croyez ça, vous? Bah, quelqu'un qui s'engage dans l'armée de l'air, ça veut dire quelque chose. Oui, a priori qui n'a pas le vertige. Et encore, dans l'armée de l'air, il y a pas mal de rampants qui ne sont jamais montés plus haut que l'étage de leur bureau. Bah, l'ordre, le respect de la hiérarchie, le travail en équipe, l'amour de la patrie. Oh, mais foutaise! J'ai discuté avec le type qui me l'a vendu, il a fait 15 ans. Avant ça, il a eu 3 ou 4 emplois qui se sont tous terminés par des licenciements économiques suivis de longues périodes de chômage. Alors pour lui, l'armée, c'était en désespoir de cause pour bouffer. Bon, évidemment, dans un cas comme ça... Tu parles que ça définit une personnalité. Vous avez fait l'armée, vous? Bon, non. Ah, d'accord. Et des vides-greniers, vous en avez fait? Ah oui, j'aime ça. Il est vrai que c'est tellement beau, tous ces trucs sans queue ni tête alignés par centaines, par milliers, parfois même jamais déballés. Les jouets et les vêtements d'enfants, c'est le bouquet. On pourrait à chaque fois en remplir un smirmort qu'il en resterait encore. Vous voulez que je vous dise? Le taux de croissance de la Chine, il est là, dans nos vides-greniers. Bah oui, mais bon, c'est chouette les vides-greniers. On peut se débarrasser de trucs qu'on n'utilise plus. Vous en vendez, ou des trucs comme ça? Oh ben ça m'arrive. Vous avez un grand grenier? Pas vraiment. On habite une petite maison assez récente, hein, avec très peu de combles, et il n'y a même pas de plancher. Oui. Vous faites donc partie de ces gens qui vident des greniers alors qu'ils n'en ont pas. C'est un comble. Mais bon. En quelque sorte. Oui, oh, évolution magistrale de l'architecture moderne, hein, par la simplification. Plus de caves que de greniers. Le nec plus ultra de l'habitat contemporain. Non, mais ça coûte moins cher. Oui, surtout pour le constructeur. La taille des habitations est inversement proportionnelle à celle des bénéfices. C'est vrai, mais quand même, il faut s'endetter pour 30 ans. De nos jours, on vous construit un rez-de-chaussée sur lequel on pose un toit, sous lequel on glisse les chambres. On fait dormir les gens d'aujourd'hui dans les greniers d'hier, et ils ne s'en rendent pas compte. Bah, étant donné qu'ils vivent dans les greniers, ce qu'il faudrait vendre dans les vides-greniers, ce sont les gens avec leur chambre à coucher. Oh, hé, vous y allez un peu fort. Hein. Bah, pas du tout, si on les laisse faire, qu'est-ce qu'ils vont supprimer à la prochaine étape, les chiottes? Mais on les mettra dans le fond du jardin comme dans le temps. Pas possible, avec des terrains de 4 mètres sur 5, le fond du jardin est au pied de la terrasse. C'est pas faux, quoique chez moi il doit bien rester à peu près 7 mètres de profondeur. Enfin, avec les tuyas... Vous avez mis des tuyas? Bah oui, tout le monde mettait des tuyas, alors j'ai mis des tuyas. Au début c'est petit, c'est mignon. Oui, comme les enfants. Mais ça grandit vite et ça prend de la place. Comme les enfants. Et ça demande un gros entretien. Comme les enfants. Bon, mais enfin, les tuyas, ce sont des arbres. Pourquoi choisir des arbres pour faire une haie quand on a un si petit jardin? Ça ne doit pas laisser beaucoup de place aux enfants pour jouer. Bah, on n'en a pas eu. Mon mari n'a pas voulu.
Vous avez dû tomber du grenier à la cave, hein? Ah, quoi que chez vous, du grenier à la cave. Enfin, restons positifs, vous êtes tombé de moins haut. Et... ouais, il n'en a pas voulu. Je l'ai rencontré lors d'une croisière en Méditerranée. Le coup de foudre. Oh, Thérence, Thérence. Oh, Thérence. Thérence m'a quitté. Thérence? Ben, c'est pas appétissant, hein? Et il est comment, ce Thérence? C'est un beurre. Oh non, non, mais un beurre qui s'appelle Thérence! Vous auriez dû vous méfier! Et pourquoi il vous a quitté, le Thérence? Bah, à cause des tuyaux qui bouffaient toute la place dans le jardin. Mais il fallait les arracher! J'ai pleuré des semaines sur ses lettres de rupture. Il fallait les arracher! Il a dit que je puais de la gueule avec mes dents toutes pourries. Mais il fallait les arracher! Mais j'ai pas pu, je suis lâche. Je crois que je vais m'arracher. Ah mais non, mais j'aimerais bien vous y voir, vous. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je crois que je referai ma vie. Et vous avez déjà quelques bonnes pistes pour redémarrer du bon pied. Arrêtez d'acheter des tas de saloperies inutiles dans les vides-greniers, que vous serez ensuite obligé de revendre dans les vides-greniers. 2, si vous tenez absolument à en acheter quelques-unes, pensez à habiter une maison avec un vrai grenier. 3, plus de Thérence, préférez-leur les jours frais. 4, terminez les croisières en Méditerranée. 5, évitez de vous endetter jusqu'à la têtre grand-mère. 6, cessez de penser que ce qui définit un homme, c'est sa vie professionnelle. Ce qui compte avant tout, c'est ce qu'il fait de sa vie tout court. 7, ne plantez jamais de tuyas. C'est déjà un bon début. Bien entendu, il existe de nombreuses autres pistes à suivre. Mais ça, vous le découvrirez par vous-même au fil de vos futurs divorces.